Salut à toutes et à tous et bienvenue dans SOS Si on sortait. C'est votre émission qui vous donne chaque semaine les bons plans de sortie du week-end. Cette semaine, on reçoit Sébastien Lazenec de la compagnie Utopium Théâtre qui viendra nous présenter la création, le premier salon des associations insolites qui se tient le samedi 25 et le dimanche 26 octobre à la salle des fêtes à Arnage de 16h à 20h. Suivra la rubrique Agenda. Après, c'est toujours à vous la parole et on finira par la rubrique bonus de l'émission. Donc nous sommes avec Sébastien Lazenec de la compagnie Utopium Théâtre qui vient nous parler du premier salon des associations insolites qui se joue à la salle des fêtes Arnage samedi 25 et dimanche 26 octobre de 16h à 20h. Donc Sébastien, salut. Avant de reparler justement de ce premier salon des associations insolites, est-ce qu'on peut refaire un petit récapitulatif de l'Utopium Théâtre, comment c'est né, combien vous êtes, Utopium Théâtre, on a créé l'asso et la compagnie du même coup en 92, en juin 92. Ce qui fait que là, en 2009, on va fêter nos 17 ans d'existence. Voilà, donc au départ, les premières années, disons les 3 premières années, on partait sur des spectacles d'auteurs pour jouer sur des scènes de théâtre, tout ce qui est plus conventionnel. Et puis on a commencé à tâter un peu le théâtre de rue, on a monté quelques pièces en déambulatoire et en fixe. Et puis c'est en 96 qu'on a monté Il était une fois qui a fait connaître notre travail aux professionnels et au grand public. Qui joue bientôt 5 dates au théâtre municipal. Donc vous êtes combien à l'origine dans l'Utopium Théâtre? Quand on a créé Utopium, on était le noyau dur, on était 6-7 là, et c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes? Ouais. C'est assez rare pour une troupe de théâtre, même professionnelle, de durer aussi longtemps? Ouais, c'est non, assez c'est rare. difficile, enfin je veux dire aujourd'hui c'est de plus en plus dur ou pas? Ouais. Ces derniers temps c'est compliqué. Ouais. 17 ans, à ma connaissance, il n'y a pas de compagnie qui ont duré aussi longtemps, avec le même fonctionnement en tout cas. Après il y a des compagnies qui ont un fonctionnement hiérarchique, pyramidal, avec un directeur artistique qui a ses ordres des gens qui viennent ponctuellement pour mener à bien des projets. Quoi. Vous, ça fonctionne comment? Mais nous, on fonctionne plus en collectif. On est 3 à diriger Utopium, Stéphanie, notre administratrice, et puis Pascal et moi qui sommes les directeurs artistiques. Mais ça fonctionne quand même en collégial. Tu vois, ouais, c'est plutôt linéaire que pyramidal, comme tu disais. C'est ça. Donc en 17 ans d'existence, vous avez fait combien à peu près de pièces ou de créations signées Utopium? On a créé, je ne pourrais pas te dire exactement le nombre, mais une vingtaine de spectacles en 17 ans. Donc maintenant, si on revient sur le premier salon des associations insolites, c'est encore un gros délire de l'Utopium en fait. Ouais. Alors, c'est toujours ce qu'on propose, ça peut toujours être qualifié de délire, oui, parce que c'est du théâtre qui est vraiment non conventionnel, avec des rapports au public qui sont différents de ce qu'on peut rencontrer d'habitude quand on parle de théâtre. Et donc là, ouais, c'est un vrai faux salon associatif avec des vraies fausses associations. Donc ça se déroule comment en fait? C'est comme la même forme qu'un forum associatif, c'est dans une salle des fêtes là, avec des allées et puis des stands, avec des tables, des chaises, des grilles, des télés qui diffusent des reportages. Donc on peut aller à la rencontre des assos, des bénévoles des assos qui expliquent un peu. Donc en fait, c'est un peu la marque de fabrique de l'Utopium, mais on n'est pas du tout dans du théâtre conventionnel. Là, le spectateur évolue vraiment dans le décor que vous avez créé, c'est-à-dire qu'il n'est pas assis sur son siège. Ouais. C'est toujours comme ça, vous partez toujours d'un système un peu comme ça pour... Moi j'aime bien mettre le public en position d'acteur sans qu'il ait en fait d'efforts à faire pour se mettre à jouer. C'est des spectateurs acteurs en fait, ils sont... Oui, ils ne restent pas sur un siège quoi. Non, ils ne restent pas sur un siège et ils font forcément partie de l'histoire en fait. Si elle regardait d'au-dessus, ils font aussi partie de l'histoire parce qu'un salon sans visiteurs, ça n'existe pas. Donc là ils deviennent visiteurs.